Bienvenue dans ce podcast consacré aux cultures et littératures francophones. Nous allons nous intéresser à la pop musique urbaine francophone, du point de vue de l'image de soi, c'est-à-dire la manière dont la pop urbaine développe cette image en son sein, et en même temps, cette image permet de développer une sorte de mélancolie qui, en même temps, est la marque de cette pop musique urbaine francophone. Cette pop musique urbaine francophone est donc un genre musical qui a émergé et évolué en parallèle avec les transformations sociales, politiques et culturelles des sociétés francophones des années 2000. Il s'agit dans ce podcast d'entreprendre comment les artistes de ce genre se construisent et projettent leur image de soi, tout en naviguant entre les attentes du marché musical, et les dynamiques culturelles contemporaines. Ce podcast met l'accent sur l'aspect mélancolique souvent présent dans les œuvres musicales, révélant comment cette émotion devient un outil puissant pour l'engagement émotionnel avec le public. La pop musique urbaine francophone est définie comme un sous-ensemble de la pop musique caractérisé par sa fusion de différents genres musicaux comme le rap, le R&B, la soul, la chanson et l'électro. Donc il y a trois dimensions. Une dimension davantage qui puise dans la culture hip-hop dont le rap, qui puise dans une culture de la chanson française, chanson internationale, le R&B, la soul. Ce genre donc émerge principalement dans les environnements urbains et s'inspire fortement des cultures populaires et médiatiques. La pop musique urbaine est marquée alors par l'usage intensif des technologies de l'enregistrement et de la diffusion, rendant la dimension visuelle et performative essentielle à l'identité des artistes musiciens. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment dans la pop, l'image de soi qui est un marqueur de l'éthos de l'artiste. Emprunté à la rhétorique et appliqué ici à la musique, la notion d'éthos aide à analyser la manière dont les artistes de pop urbaine projettent leur image de soi. Dans leurs œuvres, l'éthos se divise en deux. L'éthos dit, c'est-à-dire ce que les artistes disent d'eux-mêmes, et l'éthos montré, ce qui est visuellement perçu à travers leurs performances. Clips vidéo, apparitions publiques, etc. Cette dualité, ethos dit, ethos montré, permet aux artistes de créer une persona qui résonne avec leurs auditeurs tout en gardant un contrôle sur leur image publique. Si on prend des exemples d'artistes à classer dans cette catégorie de pop urbaine, Aya Nakamura utilise sa musique et ses clips pour projeter une image de la femme forte et indépendante, tout en explorant des thèmes comme ceux de l'amour, dans un autre registre, mais toujours de la pop urbaine. L'artiste Christine and the Queen, ayant à plusieurs reprises changé de nom d'artiste, ce qui est la marque justement de ce positionnement, eh bien, développe une identité queer qui interroge et défie les normes de genre, utilisant la musique comme un moyen de revendication et d'expression personnelle. Eddie De Pretto, par exemple encore,
se distingue par sa volonté d'authenticité et de vulnérabilité, abordant des sujets tels que la masculinité toxique ou encore l'homosexualité. Gims fusionne des influences variées allant du rap à la chanson, en passant par la pop pour créer une image de soi complexe et multifacette. Tantôt rappeur, tantôt chanteur, il est, avec Aya Nakamura, l'incarnation de cet artiste pop polyvalent. Merci d'avoir écouté ce podcast.